Je fais cette vidéo pour partager ce qu'est pour moi la pratique de la communication non violente. Et cette pratique est une pratique corporelle, pleinement corporelle. Notre corps va nous permettre de vivre ce processus et va nous permettre de développer cette qualité de connexion avec la vie en nous, les énergies de vie, ces fonctions de vie. Et cela ne peut se faire qu'à travers le corps. Il y a quelques étapes dans le processus. J'ai fait des vidéos où j'invite à changer de terme pour certaines étapes de ce processus, les sentiments et les besoins, qui pour moi ne sont plus d'actualité. On a besoin d'utiliser un autre terme pour être au plus proche de l'expérience qui est vécue. Donc ces différentes étapes sont là et l'expérience telle que j'en fais, c'est une expérience corporelle. Quand on est à l'étape des sentiments, que j'appelle moi sensation corporelle, parce que sensation corporelle, ok, ça me connecte directement à ce qui se passe dans mon corps. Et donc, cette étape de la sensation corporelle, c'est elle le messager, le voyant sur notre tableau de bord, si je peux me permettre de faire un raccourci, qui nous invite à découvrir quelle est l'énergie, la fonction de vie qui sous-tend cette sensation corporelle. Du coup, dans votre pratique de la communication non violente, n'en faites pas un processus mental. Si vous faites des formes de logique complètement mentale sur ce que vous êtes en train de vivre, vous n'y êtes pas. Si vous ne vous connectez pas à vos sensations corporelles pour savoir de quoi il est question à l'instant où vous parlez, vous n'y êtes pas. C'est important que ce message puisse être diffusé pour être dans une pratique ajustée de la communication non violente et qui va permettre à ce processus de révéler toute sa puissance et toute sa magie. Donc, si vous voulez pratiquer la communication non violente, l'expérience corporelle de qu'est-ce que je vis dans mon corps est super important. Et ce que je vis dans mon corps, ça va pas être en 3 secondes que je vais le sortir. Ok, je vais prendre le temps de voir ce qui se passe. Le corps est quand même relativement grand. Combien même on a l'impression qu'il soit petit par rapport au monde. Mais en même temps, il se passe tellement de choses, il se passe tellement de choses. Quel est l'état de notre respiration? Quel est l'état de notre plexus? Comment ça se passe au niveau de nos cervicales? Tiens, au niveau de la tête, au niveau du bas du dos. Il se passe tellement de choses. On a besoin de porter notre attention au corps pour vivre ce processus. Sinon, on en fait un processus mental et ça va déjà faire quelque chose. Je suis d'accord avec vous, ça fera de la CNV mentale. Mais elle sera complètement limitée par rapport à la puissance qu'offre la connexion à ces énergies de vie. Et ces énergies de vie, elles se goûtent par les émotions corporelles d'abord. Donc, s'il vous plaît, si vous avez envie de pratiquer la communication non violente, revenez à votre corps. Qu'est-ce que mon corps me dit et m'informe? J'entends souvent, ah oui, au fait, j'ai peur.
Mais est-ce que tu as vraiment peur? Là, maintenant, quel est le signal corporel qui te dit que tu as peur? Ah ben c'est vrai, je ressens rien. Ou je sens pas de la peur, je sens autre chose. Ah ben ok, on va partir de ce qui est vivant là, maintenant. On va pas s'inventer du vivant. Soyons avec le vivant de maintenant. C'est pour ça que moi j'ai décidé d'appeler ma pratique l'instant présent, parce que c'est dans l'instant présent. J'ai rien inventé, hein. Tout le monde depuis des générations et des siècles d'humanité, on revient à l'instant présent. Donc qu'est-ce qui se vit dans l'instant présent? Est-ce que j'ai de la peur? Ben effectivement, en fait, quand je repense à cette situation, là, maintenant, j'ai pas peur. Ah ok. Et donc voilà, redécouvrez-vous en chaque instant. Redécouvrez-vous en chaque instant. Venez questionner votre corps pour savoir quels sont les signaux de l'instant, les signaux qui sont à jour du moment. Ne restez pas avec une version obsolète de vous. Soyez avec la version de maintenant. Il n'y a que maintenant qui existe. Donc faites avec et faites avec votre corps. C'est votre unique guide. Le mental, il peut nous raconter des histoires. On peut être influencé par tout son cercle d'amis, l'école, le mental est le mental. Et il est influencé par beaucoup de choses. Des fois, on fait des choses et on se dit oui, mais par rapport à mes parents, ou par rapport à mes amis, ou par rapport à... Ça veut dire que vous mettez à l'extérieur la possibilité de choisir votre vie. Et votre corps, par contre, il vous dit clairement, et vous savez, à partir du moment où vous posez votre attention dessus, qu'est-ce qui est juste pleinement pour vous. Le corps ne ment pas et n'est pas soumis à des influences extérieures. Donc connectez-vous avec votre corps, c'est votre guide. J'en profite pour dire que moi, ces vidéos, je les fais, ne les prenez pas pour de la vérité. Moi, je vous partage l'expérience que j'en fais. Soyez votre unique guide. Prenez ce que vous avez à prendre de l'instant. Ne cherchez pas à être à un autre endroit que là où vous en êtes. Prenez ce dont vous avez besoin, ce qui vous parle. Et si ça vous parle pas, vous savez que ça, c'est pas fait pour vous. Et donc ça, c'est génial. Donc vous n'avez pas perdu votre temps, au contraire. Vous savez maintenant que ça, c'est parfait pour vous. Et je n'ai personne à convaincre, loin de là. J'ai envie que chacun puisse vivre et être vivant tel qu'il a envie de l'être, dans le respect de l'ensemble du vivant, que ce soit les êtres humains, les animaux, les arbres et les océans. Voilà. À bientôt.